Je n'avais rien contre eux personnellement. Mon devoir est d'obéir. Robert Merle, La mort est mon métier, publié en 1952. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Analogie 57. Eh bien, nous y revoilà dans ce nouvel épisode d'Analogie 57. J'espère que vous allez bien. Et je suis accompagné de Lucie. Lucie, comment ça va? Bah ça va super, merci. Ouais? Ouais, En toujours. forme? En forme. Dis-moi quoi de neuf? Là, tout de suite. De but à blanc. De but en blanc. De but en blanc. Voilà, exactement. Le dernier truc neuf qui t'est arrivé. J'ai entendu dire que t'es parti voir une pièce, non? Ah oui, bah, plein, mais laquelle? Bah, le dernier. Enfin, le dernier. La truc. dernière que Bah j'ai oui. vue, Le Misanthrope, mise en scène de Tigran Mkhitaryan, même metteur en scène que La Promesse de l'Aube, Ok, que super. j'avais conseillé dans un ancien épisode. Effectivement. Très très chouette. Chouette. Et comme tu le disais, le Molière, ça marche sur scène. Que sur scène. Bah, ça marche Surtout sur que tu as parlé de chant, de danse. scène. Ouais. Très typique. Très classique, j'ai envie de dire, des pièces de Molière. Ah ouais? C'est quelque chose qu'on met assez souvent. Et toi, Cédric, quoi de neuf? Déjà, ça va, merci. Ouais. Je suis content de vous retrouver. Rien, je reviens d'un petit week-end à Amsterdam. Très belle ville, très moderne, mais en même temps qui reste dans les traditions. C'est ta recommandation du jour. en C'est fait. ma recommandation du jour. Ouais. Amsterdam, excellent. Tu m'avais dit que ton moment préféré, c'était la bicyclette. J'ai adoré le vélo. J'ai Ah adoré ouais? se balader dans les petites ruelles, dans les parcs aussi. Très sympa. Parce ouais. que ça te donnerait envie de faire du vélo sur Paris? Non. Mais non, justement, là-dessus, on est hyper en retard. Ouais, tu trouves qu'on est pas en retard? Ah oui, eux, ils ont tout compris. Paris, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Ouais. Voilà. Il y a encore une priorisation des voitures, contrairement Ah bah oui, complètement. en Hollande qui, voilà, on va dire même la ville du vélo. La ville du vélo. Ok, très bien. Voilà. Super. Et toi, quoi de neuf? Et ben moi, rien du tout. Alors, aujourd'hui, Ça dans ce... non, pour tout vous dire, absolument rien. Rien de neuf. Podcast, quoi. Podcast, ouais. Là, pour le coup, entre ces deux épisodes, rien de neuf. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'une pièce de théâtre. Une fois n'est pas coutume, c'est la deuxième pièce de théâtre que nous allons traiter durant cet épisode. Alors, qui peut me dire quelle est cette pièce? C'est la pièce Adieu, Monsieur Hoffman de. Jean-Philippe Daguerre. Ouais. Oui. Alors, pourquoi cette pièce? Eh ben, tout simplement parce que cette pièce a réussi à faire ce que beaucoup de pièces avec cette période et cette intention de vouloir retracer un moment d'histoire qui est la Seconde Guerre mondiale, a réussi à mettre de la comédie. Mais non, vous savez quoi, on reviendra sur ça plus tard. En pleine Seconde Guerre mondiale, Pierre se voit offrir la bijouterie dans laquelle il travaille par son employeur juif Joseph Hoffman, qui doit se cacher des nazis. Cette offre va lui monter à la tête et il se mettra à marchander avec les nazis, au grand regret de M. Hoffman et d'Isabelle, la femme de Pierre. Mais avant d'entamer notre analyse de l'œuvre, Lucie va nous faire une petite chronique. Jean-Philippe Daguerre, avant Adieu Monsieur Hoffman. Jean-Philippe Daguerre, né le 26 février en 1968 à Montauban. Il se forme au Conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux avant de monter vers la capitale et d'étudier au studio Pygmalion en tant que comédien. Il s'intéresse évidemment au jeu d'acteur, mais aussi à l'écriture, à la mise en scène et à la direction de troupes de théâtre. Dans les années 90-2000, il écrit et met en scène des créations originales, des adaptations littéraires et des spectacles musicaux qui lui permettent de construire une petite réputation dans le milieu. Il dirige également la compagnie Le Grenier et mettra en scène de nombreux classiques comme Les Fourberies de Scapin, Le Malade imaginaire ou Cyrano de Bergerac. En 2011, il coécrit avec Igor de Chaillet et met en scène la pièce Aladdin, le voyage tient du génie, jouée au Théâtre des Variétés. En 2014, il coécrit à nouveau avec Igor de Chaillet la pièce Zorro, également jouée au Théâtre des Variétés, mais mise en scène cette fois-ci par Jean-Claude Camor. En 2015, il crée le festival de théâtre Citadelle en scène, à Saint-Jean-Pied-de-Port, là où il a passé toute son enfance. Et en 2016, au Théâtre Rive-Gauche à Montparnasse, se joue une pièce exclusivement écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Notre œuvre du jour, Adieu Monsieur Hoffman. Yes. Mmh. Un passionné, finalement. C'est ça. Vous avez déjà vu une de ces pièces, hormis Adieu Monsieur Hoffman? Pas du tout. Si. Mais c'est sorti après Adieu Monsieur Hoffman, c'est Le Petit Coiffeur. Donc on en parlera plus tard. Mais ouais, je l'avais vu. Ok, très bien. Et j'avais vu aussi la pièce Adieu Monsieur Hoffman quand c'est sorti. Mais du coup, ça fait un moment déjà. Ça va faire 10 ans.
Ah, ça rajeunit pas, hein. Ah non. Hmm. Ah non, non, non. Toi, t'as vu quelque chose de Non, lui? clairement. Non, rien du tout. C'est Cédric qui m'a fait découvrir la pièce. Du coup, j'ai le découvert seulement par l'écrit. Et je vous dirai ce que j'en pense plus tard. Et bah, en parlant de Cédric, Oui. qu'as-tu pensé de la pièce? Eh bien, bah, moi, du coup, peut-être que je vais raconter d'ailleurs comment j'ai découvert. Bien sûr, Parce que dis-moi. moi, je suis rentré d'abord par le film. Ouais, Mmh. ouais, ouais. C'est une fois, je suis allé au cinéma et j'ai vu le titre, ça m'a attiré en fait. J'ai trouvé le titre super. Je sais pas, je trouve qu'il est attirant ce titre, Adieu, Monsieur Hoffman. Et du coup, le film m'a donné envie de lire la pièce. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la pièce par la suite. Et j'ai adoré en fait. J'ai trouvé l'écriture superbe. Moi, si je retiens un truc, encore une fois, de cette pièce, dans mon prénom du coup, mais c'est l'écriture qui est vraiment juste, je trouve. Et j'ai qu'un regret, c'est de jamais l'avoir vu du coup. Je ne sais pas ce que ça donne Ouais. Mm. au théâtre finalement. Pour moi, c'est un gros coup de cœur cette pièce. C'est une pièce d'ailleurs que je relis assez régulièrement. Et là, ça me faisait plaisir de la relire aussi, mais de savoir aussi moi comment je la jouerais si je devais l'interpréter, si je devais la mettre en scène. C'est vrai que, Adieu Monsieur Hoffman, c'est une pièce, de théâtre privé, Mm. c'est bien ça? Ouais, tout Oui. à fait, ouais. Ce qui n'ont pas l'habitude, bah, de rejouer par la suite. Ouais. C'est en une seule fois, ça fait sa grosse tournée et après c'est fini, contrairement aux œuvres publiques. Mais j'ai bon espoir qu'elle soit rejouée quand même un jour, je Ouais, pense. parce que, pardon, j'étais en train de faire la réflexion, c'est que je crois, pareil que toi, je l'ai découvert par le film et j'avais vu la pièce après. Donc je pense qu'elle a été jouée après, parce que j'ai vu le film Mmh. avant et je m'étais fait la réflexion de c'est pas du tout la même chose. Mm. Enfin, il y avait des scènes qui étaient. Bon, on en reparlera plus Mm. tard, mais je m'étais fait la réflexion de ah, mais cette scène, elle est pas du tout dans le film. Ouais. Donc je pense que ça a été joué après, encore. Mais là, ça fait un moment. Ouais, là, ça fait un bon moment. Ça fait un moment, ouais. Mais surtout dans cette pièce, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le personnage de Pierre, du coup. Dans le sens où tu as l'impression qu'il est un peu à cheval entre la collaboration et, j'ai oublié La le mot, et résistance. la résistance. Il est toujours à cheval entre la collaboration et la résistance. Un coup, il est collabo, un Ouais. coup, il est résistant, et du coup, c'est même lui, il est un peu tiraillé là-dedans. Et je trouve que pour jouer ce rôle-là, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on pourrait dire même que, ce soit un collabo passif et non actif? Mais en même temps, il cache un juif, un juif chez lui. Ah, chou. Je suis démasqué. En même temps, il cache un juif chez lui. Oui, Donc- c'est pour ça en termes de passif, je veux dire, c'est, vouloir faire du marchandage Mm. avec, les nazis, Oui. mais non pas par envie de dénoncer les juifs ou, faire fortune, mais simplement parce que c'est de la survie Bah, et parce que qu'ils c'est ont de la peur. lâcheté. Là, pour la bijouterie ou quoi, il a peur pour lui. Oui, Je pense qu'il a d'abord peur pour lui avant d'avoir peur pour Monsieur Hoffman. d'accord. Il y a ce truc aussi qui dit dans la pièce, c'est une bijouterie. Et à l'époque, je pense à ce temps-là, vu qu'il y avait énormément de pauvreté Mhm. à Paris, la pièce se passe à Paris. Oui, elle se passe à Paris. Bah, c'est durant l'occupation, hein. C'était de la pauvreté de dingue. Et acheter des bijoux, c'est surtout les nazis Mhm. qui pouvaient s'offrir des bijoux. Donc en Mhm. soi, au niveau de la clientèle, ouais, je vois plus sur un truc de passif de ok, on va essayer de camoufler l'énorme Ouais. résistance en fait qu'il y a tout derrière. Ouais. Si tu commences à refuser et tout, faut pas que tu. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a un entre-deux dans le personnage de Pierre qui peut être en effet très intéressant à jouer. Et en même temps, c'est son rêve, cette bijouterie, tu vois. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il a Oui. peur aussi de perdre ça. Et donc, il y a un peu ce tiraillement intérieur qui est très intéressant. Ouais, même la situation en Mm. elle-même, Oui. c'est ultra dur. Et puis, c'est très facile de se dire aussi, maintenant que la guerre est terminée, bah, moi j'aurais été résistant à l'époque. C'est Tout ça. dépend de la situation. Bien sûr. Et cette situation, elle est extraordinaire du premier sens du terme. Voilà, il fait vraiment l'entre-deux. Il y a autant de collaboration et de résistance d'un côté et de l'autre, quoi. Bah, c'est bien le terme. Jean-Philippe Daguerre l'a dit dans une interview qu'il voulait faire quelque chose d'extra-ordinaire. Ah bah voilà. Bingo. Bah ça a marché du coup. Quelque chose à rajouter en plus ou pas? Non, juste, si, enfin, je sais pas si j'aurais dû faire la fin ou pas, mais là, je pense du coup au terme Mhm. collabo, où j'ai vu là très récemment le film avec Jean Dujardin. Oui. Ah oui, Des lumières des rayons et des des rayons et ombres. des ombres. Des rayons et des ombres, ouais. Et c'est excellent. Ah ouais, Tu l'as vu aussi? ouais, je l'ai vu. Réalisation par Xavier Giannoli. Ouais, Il ouais. dure 3h30. Passif ou actif, la collaboration, selon toi? Ah là, mais là, c'est très, très actif. pour Très le coup. actif? Ah oui, oui. Mm. Et j'ai adoré. Moi, je me suis pris une claque. Le film est resté en tête plusieurs jours après. J'ai trouvé ça excellent.
Ouais, j'ai pas trop compris pour le coup, il y a eu un petit bad buzz sur le film, mais j'ai pas trop compris moi, enfin j'ai pas Bah, trouvé parce qu'il y avait ce truc pareil de passif-actif de collabo où en gros, il y en a beaucoup disaient que Xavier Giannoli prenait la défense ah, d'un collabo. Ou en tout Oui. cas, oui, c'est on ça, montre ouais. les vertus d'un collabo. Ouais. Alors que, en fait, quand tu regardes vraiment tout le film, c'est toute une période et c'est comme on le disait avant, c'est très très compliqué de se mettre à leur place à ce moment-là. C'est des choix qu'on n'est pas confronté à faire non plus. C'est Ouais. ça. Mais c'est bien parce que le film il dure vraiment 3h30, donc t'as vraiment un début, milieu, fin et tu vois un peu tous les fils, Ouais. Oui, toutes les oui. nuances qu'il peut y avoir. C'est un très très bon film. Mais voilà. Mmh. Mhm. Qui passe vite et en plus tu bien plongé dans enfin, moi j'avais vraiment Ah, l'impression c'était. dans cette époque-là, quoi. Ouais. De revoir, de voir vraiment à quoi ça ressemblait, cette époque-là. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais Surtout Ouais, bien d'un sûr. autre point de vue. Parce que là, oui. Oui, en plus, oui. on est vraiment C'est sur rare, un truc beaucoup plus collabo que résistant. résistant. C'est. Ça peut être dérangeant. Ok. Lucie, dis-moi. La pièce, bah, un peu comme toi, Cédric, enfin un peu, oui, j'ai connu le film avant de lire. Enfin, là, lire la pièce, c'est la première fois que je la lis. Parce que du coup, j'avais vu la pièce de théâtre à l'époque. Et vous me l'avez fait un peu redécouvrir avec. Ah oui. Parce que vous l'avez joué. Et vous avez joué une fameuse scène Oui, de la effectivement. pièce Ouais. qui m'a marqué à l'époque quand j'avais vu la pièce. Qui n'est pas dans le film. Bah, Donc, c'est la grosse scène. c'est. Voilà. C'est peut-être même la raison pour laquelle tu peux voir la pièce. Disons que tout ce qui se passe avant amène à cette fameuse Ouais. scène, au final. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Ok. Scène magistrale et du coup vous l'avez joué et ça m'a vraiment questionné, enfin j'ai pris du plaisir à la lire et j'ai trouvé ultra rythmée, elle est très efficace, contrairement du coup au prénom, là c'est vraiment découpé en scène Mhm. et j'ai adoré. Du coup Mm. j'aime bien ce côté là, l'écriture fonctionne très très bien, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire, elle est très rapide. Très, très rapide, très efficace. Je ne me rappelais pas, en revanche, que c'était très axé sur, le deal qu'il y a entre Pierre et Joseph, Ouais. surtout sur le bébé. Je pensais qu'il allait y avoir plus de, justement, de tension sur l'événement, enfin, en tout cas, la guerre, cette tension qu'il y a de résistants, de juifs qui est caché, dans la cave. Ça m'a un peu. J'étais pas déçue, mais ça m'a un peu surprise parce que c'était voilà, c'était vraiment que axé sur le bébé et j'avais pas du coup de tension en le lisant. Bah, on peut dire que en même temps, le fait que cette cette histoire se passe à cette période, c'est plus un prétexte pour créer cette envie et ce besoin urgent de faire un bébé. Oui, mais la pièce est vachement axée là-dessus. Dans la lecture, j'ai pas eu de tension sur le fait que ils sont en train de cacher quelqu'un. Ouais. Tu vois, et qu'il y a les nazis qui sont en effet dans la bijouterie et qui, Mm. enfin voilà, qui est vraiment dans la même pièce, les nazis et le juif caché. Qui est une tension énorme, mais sur scène, je sais pas s'il y avait cette tension-là, qu'on ressent beaucoup plus à la fin. Mais dans la durée, on était vraiment axé sur le bébé. Ok. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais voilà, ça m'a un peu surpris. Ça manquait d'un truc. Un petit zeste. Bah c'est. Zeste de tension. Mais du coup, la tension, tu l'as à la fin. Ouais, mais bon, on en reparlera après pour le film, mais d'où une adaptation assez différente aussi. Pour moi, il y a vraiment 75% bébé, Hmm. 25% de résistance. Ok. En fait, en ressenti. Oui, parce qu'il y a ce deal-là qu'on remette un peu dans le contexte. Bah tiens, remets dans le contexte le bébé. Et bah pour une petite remise en contexte, le deal c'est que en effet Pierre doit cacher, comme on l'avait dit précédemment, Joseph, un juif dans la cave. Et en contrepartie, bien que en plus de donner sa bijouterie, Joseph doit enfanter Isabelle, Parce que car Pierre est. Pierre est stérile. Ouais. De quoi rajouter une tension supplémentaire. Donc Et c'est ça pas le deal. finalement si supplémentaire, selon Lucie, qui au final suppute la tension de la période historique. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le. Pour moi, c'est pas un deuxième arc. Mhm. Ça devient limite le principal. Je trouve, dans la lecture, je l'ai plus ressenti comme ça. Ok. Le fait de cacher Joseph Hoffman devient secondaire et ressort à la fin, évidemment, mais sur toute la pièce, c'est vraiment le bébé, quoi. Ok. Le faire un bébé. Ok, ouais, c'est intéressant. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Ah ouais Ah ouais. Si toi tu Mm. devais mettre un pourcentage comme Lucie avait fait, tu mettrais quoi? Non, bon, je mettrais plus 50-50. 50-50? Ouais.
Ok. Est-ce que tu penses que quoi Parce qu'effectivement, c'est que... présent. Mais le dîner est suffisamment fort et puissant pour rattraper le coup. Bah non, mais il y a aussi ce truc où moi j'étais vachement plus axé sur le fait que Pierre est en train de basculer dans la collaboration, petit à petit. Ok. Et il y a aussi la discussion avec sa femme, il va au théâtre avec les nazis, Ouais. il fait des soirées avec les nazis. Moi, c'est plus ça qui m'a fait tilter, que j'ai trouvé plus intéressant. Peut-être aussi, c'est pour ça que j'ai peut-être moins vu le côté bébé. Oui, ok. Mm. Bah, c'est vrai qu'il mentionne le fait qu'il sorte dîner avec les nazis, qu'il va au théâtre, Mm. etc. Mais il le mentionne seulement. On n'a pas des scènes de Pierre qui est au théâtre avec Otto, par exemple. Ouais, mais ça crée du conflit avec sa femme. Oui, bien sûr. Ah oui, Mais pardonnez-moi, pour rappel, c'est un huis clos. Si ça n'a pas été mentionné Mm. plus tôt, oui. voilà, Mm. c'est un huis clos. Ça se passe dans la maison Mm. de Pierre, d'Isabelle et de Joseph. Et de Joseph, oui, c'est ça. Donc bijouterie. Ah oui, il y a des scènes dans la bijouterie, même pas. Non, en fait, on voit jamais les nazis. C'est ça Non, le truc. ouais, On ouais. Non. les voit jamais. Non. Et c'est plus ce truc sous-entendu qui me fait ce côté 75-25. Ok. Voilà, on très voit bien. jamais Ok, le. ouais. À part à la fin, on voit Otto venir avec la confrontation, mais on a surtout ce truc interne, et donc c'est en effet dit, c'est mentionné dans les conversations. Même il y a des moments de scène où on entend la radio. Ouais. Je crois qu'il y a un moment où il y a c'est à peu près un tiers de la pièce, il y a un moment où la radio revient. Oui, Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a remis dans le Mm. contexte, parce que j'étais vraiment axée sur le deal du bébé. d'accord. Donc je me suis dit, bah mince, on perd un peu ce truc de Seconde Guerre. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Hein. Mhm. 75-25, c'est assez intéressant aussi. Et puis cette fin est monumentale. Très bien. Christian? Moi, j'ai adoré Monsieur Hoffman. Et bah, je remercie Cédric. Avec plaisir, attends. Bah, attends, je t'en prie. Toi, Lucie, t'as servi à rien. Alors, ce qui m'a immédiatement... Ça marche. Un plaisir de faire ce podcast avec vous. Ouais, c'est toujours un truc. Alors, ce qui m'a immédiatement... ce qui m'a immédiatement captivé, c'est son époque. Celle de la Seconde Guerre mondiale, et une période toujours fascinante à explorer, parce qu'elle porte naturellement une tension permanente. Mais là où la pièce est particulièrement forte, c'est qu'elle parvient, malgré ce contexte extrêmement lourd, à intégrer une véritable pointe d'humour. Un humour parfois gênant, parfois absurde, mais qui fonctionne justement parce qu'il contraste avec la gravité de la situation. Et c'est cette absurdité qui atteint son sommet avec la fameuse demande de Pierre, qui fait complètement basculer la dynamique entre les personnages. De nouveau, je rappelle, la demande de Pierre, c'est « Enfantez ma femme, Joseph, s'il vous plaît ». Et à partir de ce moment-là, la pièce devient presque un jeu d'équilibre permanent entre malaise, tension et ironie. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont la tension monte progressivement jusqu'à cette scène de dîner que j'ai trouvée remarquable. On l'a tous déjà susmentionné. Tout repose sur les non-dits, les doubles sens, le double jeu entre les personnages. Chacun cache quelque chose, chacun joue un rôle, et le spectateur sent que tout peut exploser à n'importe quel moment. La pièce réussit alors quelque chose de très fort. Transformer un espace clos en véritable cocotte minute psychologique. Adieu Monsieur Hoffman mélange donc avec beaucoup d'intelligence le drame historique, l'humour et la tension théâtrale. C'est vrai qu'on n'avait pas mentionné l'humour, mais c'est vrai que c'est une pièce drôle aussi par moment. Tu sais comment Jean-Philippe Daguerre l'a mentionné, sa pièce? Bah non. Non. Je l'attends. C'est-à-dire mentionné. Quel genre il lui a attribué? Ah, non, j'ai pas de nom spécifique. Pour lui, c'est une dramédie. Non pas une tragédie, non pas une tragédie comique, une tragicomique, mais une dramédie. La différence entre... De dramatique et comédie. C'est ça, parce que la différence entre dramadie et tragicomique, en fait, le tragicomique, ce n'est pas forcément une pièce tragique qui est drôle, mais c'est une pièce tragique qui a une fin heureuse. Oui. Oui, il y a des touches d'humour. Enfin, c'est très bien équilibré, je trouve. Ouais, moi, ça arrive parfaitement, surtout... déjà, rien que la demande m'a fait rire, parce que ça sort tellement de son contexte que peut être la période. Oui, surtout comment c'est amené dans la pièce, c'est que au tout début, on a la radio qui remet dans le contexte historique de la Seconde Guerre. Joseph qui demande ça à Pierre. Et scène d'après, Pierre et Isabelle... Ah oui, justement, Pierre et Isabelle, juste après, qui disent oui, pour, contre. Ouais. Ça, c'était hilarant. Deuxième Pendant scène... qu'ils dansaient, non? Ouais. C'est bien ça, je pense. Pendant qu'ils dansaient? Ouais. Si, ils répètent une danse de salon. Ah. Sur un air populaire. Et oui, pour, contre, ça, c'était hilarant. Et en fait, troisième scène, vraiment, dès le début, Pierre propose le deal à Joseph. Donc, Ouais. ça arrive dès le début. Donc, on Oui. a la radio qui met en contexte,
Joseph désespéré qui demande à Pierre, de la comédie avec Isabelle et Pierre de pour-contre, et troisième scène, le bébé. Voilà, t'as un peu le... C'est vrai que c'est là, juste les 3 premières scènes, c'est bien dosé. Ouais. On voit un peu tout. Et justement, en parlant de scène, est-ce que il y a une scène qui vous a particulièrement marqué, ou alors une réplique en soi, Lucie? Moi, alors c'est pas forcément c'est pas une réplique, c'est un enchaînement de scènes, parce que pendant que Joseph et Isabelle essayent d'avoir un enfant, Pierre sort de la maison, il sort de la bijouterie, il va soit au ciné, soit il va faire des claquettes. Tous les mois, il réessaye, parce que la première fois, ça n'a pas marché, évidemment, parce que sinon, c'est trop facile. Donc, ils le refont plusieurs fois, et en fait, c'est un moment de scène, à partir de la scène 18, où on a un enchaînement de Pierre, seul, qui fait des claquettes. Et voilà, il y a marqué scène 18, il fait des claquettes. Un mois plus tard, scène 19, il fait des claquettes. Scène 20, il fait des claquettes. Scène 21, il fait des claquettes. Et en fait, sur scène, ça doit être tellement jouissif à mettre en scène, ce Ouais. truc-là. Ouais. Et parce que ça... Il y a vraiment une évolution de... C'est drôle, surtout... En plus des claquettes, il y a un côté, je sais pas, assez décalé et humoristique là-dedans. Et en fait, plus il en fait, plus c'est dramatique aussi. Ouais. En se disant, mais est-ce qu'ils le font vraiment ou pas? Enfin, il y a un truc, on se pose la question de qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça marche? Pierre qui doit se sentir très mal et je sais pas, à jouer, vu que c'est plusieurs scènes comme ça, le jeu doit être différent. Ou alors, pendant qu'ils sont ensemble, il y a Pierre qui fait des claquettes au fond de la scène. Enfin, il y a voilà, ce truc-là, Oui, au final, ça devient une blague, un trait d'humour qui devient de plus en plus dramatique. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est un peu cette évolution-là et j'ai bien aimé ce simple découpage de scène 18, Pierre fait des claquettes. Scène 19, un mois plus tard, Pierre fait des claquettes. Ouais. Voilà. On a juste compris et c'est juste des claquettes. Mm. Voilà. C'est ce côté de mise en scène, surtout, qui m'a plu. Ok, Voilà. très bien. Effectivement, il faut aussi faire comprendre que c'est un autre mois, une autre session de danse. Oui, c'est Ouais. ça. C'est super intéressant. C'est libre, en tout cas, sur la mise en scène. Mais je pense que Jean-Philippe Daguerre a pensé à sa mise en scène Oui, en bien écrivant sûr. aussi, vu qu'il a fait les deux. Voilà, je trouve que ça marchait très très bien pour représenter ce moment douloureux et en même temps drôle par la danse des claquettes. Ok. Au lieu de... Enfin, si, par exemple, il va au cinéma, mais c'est moins ce côté comique. Oui. Là, il est seul en train de faire des claquettes, quoi. C'est vrai que c'est très bien pensé. Ouais, très très bonne idée. Et puis ici, là, parce que j'y repense parce que j'en ai parlé, c'est le pour-contre. Par rapport à l'écriture, c'est bien écrit, c'est ultra rythmé, c'est pour, contre. Ah, il y a ça, bah contre. Ah, mais il y a ça, pour. Ok, et ils le disent Mhm. ensemble, c'est... Voilà, sur l'écriture, c'est très bien rythmé aussi. Ouais, Voilà. super. Très bon choix. Je pensais pas que qu'un de nous trois aurait sorti celui-là, mais en fait, c'est une très bonne idée. Ouais. Ouais, effectivement, moi je le voyais plutôt anecdotique, Mm. cette compilation de scènes, certes humoristique, mais anecdotique. Bah, en lecture, je pense, Ouais. anecdotique. Mais sur scène, je me dis, tu peux faire durer ça tellement longtemps. Ouais. Pour créer un malaise, c'est sûr. En fait, Ouais. c'est ça, voilà, où tu mets de la musique, où t'as des possibilités un peu infinies, et vu que c'est très... c'est pas fixe, quoi, dans la mise en scène, donc tu peux faire plein de trucs, et j'imagine que celui qui a joué Pierre, à ce moment-là, ça devait être très particulier de faire des claquettes, et en même temps, voilà, c'est une évolution, et chaque mois, il y a quand même ce truc d'échec, et en même temps, Joseph, il se tape ma femme, enfin, c'est... Ouais. En même temps, c'est moi qui lui ai demandé. Ouais, tiraillé, Mm, très mm, très mm. tiraillé. Et je trouve ça, le visuel fonctionne à merveille. Ok, Voilà. très bien. Et toi, Cédric? Alors dis-moi. Eh bien, moi, c'est une réplique qui a su retenir mon attention. Mhm. Donc, c'est un moment, pour la remise en contexte, Ouais. où Isabelle reproche à Pierre de fréquenter les nazis. Et Pierre lui répond, même chez les nazis, il peut y avoir des gens sympathiques. Et je trouve cette phrase extrêmement intéressante, parce qu'elle montre tout le tiraillement du coup intérieur de Pierre, on en parlait tout à l'heure. D'un côté, il cache un juif au péril de sa vie, et de l'autre, il commence à apprécier les personnes qui le traquent. Et cette phrase, elle m'a fait aussi penser à une autre phrase, du coup. Et là, vous voulez dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ça fait penser à une phrase de Sirius Black dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Dans le monde, il n'y a pas d'un côté le bien et le mal, il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. Et je trouve que ça résume parfaitement ce qui se passe dans cette pièce, dans Adieu Monsieur Hoffman. Il peut y avoir des gens gentils, il y en a même des gens gentils de partout même, mais ce qui compte réellement, ce sont les actes et les décisions que l'on prend. Êtes-vous d'accord avec ça? Eh bien, Oui, 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 bien sûr. moi je vais sortir ma fameuse phrase, on en le manichéisme.
Oh, peut-être pas là. On va le biper. Mais oui. Encore Au bout d'un moment. Au bout d'un moment, faut qu'elle Oui, sorte. oui, le manichéisme, évidemment. Oui, oui. On le fout à la porte. Oh, oui, voilà, comme Lucie aime le dire. Non, mais en tout cas, c'est précisément là, je trouve, où Pierre se trompe. C'est à force de vouloir composer avec tout le monde, il finit par tomber dans le piège de la collaboration. Mais dans un sens, j'ai trouvé que c'était ça aussi qui le rendait attachant. Parce qu'il veut aider et aimer tout le monde. Et je crois profondément qu'il est juste naïf, en fait. Qu'il tombe un peu dans le panneau, dans le piège des nazis. Ah, Moi, j'avais plus Naïf. pensé ce terme sympathique de il se ment à lui-même en lui disant non, non, mais c'est pas mal ce que je fais. Non, non, mais regarde, il est sympathique. Non, je fais pas mal. Comme si c'était une excuse. En tout cas, Il cette se mentait à phrase, lui-même, quoi. même chez les nazis, il y a des gens sympathiques. Je la trouve purement naïve, moi, pour le coup. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la phrase du coup de Harry Potter, c'est que t'as beau être gentil, ce qui compte vraiment, c'est tes actes et ce que tu vas en faire. oui. Ah oui, oui, Ouais. ouais, dans ce Mais contexte. je trouve que ça résume bien en fait ce qui se passe à l'intérieur, là-dedans, quoi. Ok, très bien. Et ben, je m'attendais pas à ce que tu me dises que tu penses qu'il est naïf. Cette phrase, en tout Cette cas, phrase, me ouais. le laisse penser. Pour moi, il est naïf de penser ça. Peut-être bien. En tout cas, oui, la phrase peut paraître l'être. Je pense même qu'elle l'est. Est-ce que lui-même est-il naïf? Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, il s'est fait avoir. En fait, il s'est fait avoir comme le peuple allemand s'est fait avoir au moment où Hitler a pris le pouvoir par ce matraquage, cette propagande. En Voilà. vrai, c'est plausible. Oui. Sa naïveté. Après, dans le contexte, lisez la pièce et vous faites votre interprétation. C'est sûr. En ce qui me concerne, moi, mon passage préféré dans Adieu, Monsieur Hoffman, je pourrais même dire il serait trop simple de choisir le dîner. Tant elle est brillante dans sa construction. Mais moi, le moment véritable qui m'a marqué réside dans une seule réplique, c'est celle d'Otto. Après qu'il ait dit à Joseph, adieu monsieur Hoffman, remise en contexte, nous sommes à la fin du dîner et durant tout ce repas, il y a de double sens, des situations assez tendues. En gros, Pierre invite Otto, un nazi, à dîner Mhm. avec sa femme. Isabelle est là aussi, mais c'est surtout que Joseph sort de la cave et qu'en fait, on a le juif et le nazi qui sont à table. Et sauf que le nazi ne sait pas que c'est le juif sait que c'est un nazi. Il y a vraiment une confrontation là-dessus. Pour remettre un peu en contexte, juste par la situation, la scène est fabuleuse. C'était une tension permanente. Et voilà, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Et bien, moi, ma réplique qui m'a énormément plu, c'est « Belle invention que la photographie ». Paul Reisenberg l'avait bien compris. Il immortalisait dans un album la tête de ses amis. Plus efficace que l'étoile jaune, en tout cas, plus précis. Et je trouve que cette phrase est glaçante. Parce qu'en quelques mots, Otto dévoile entièrement son double jeu. On comprend soudainement que ce dîner n'était qu'une formalité pour lui. Dès sa rencontre avec Joseph, il savait déjà qui il était réellement. Et à partir de là, toute la scène change de sens rétrospectivement. Otto n'était pas en train de chercher la vérité, il jouait avec eux. Il les observait, les poussait dans leurs retranchements, les torturait psychologiquement à travers ses questions et ses sous-entendus, simplement pour voir comment il allait tenter de s'en sortir. Ce que j'ai trouvé extrêmement fort, c'est la manière dont cette révélation transforme la tension de la scène. Le spectateur pensait à assister à un interrogatoire implicite, comprend finalement qu'Otto, maîtrisant déjà totalement la situation depuis le début. Et cette réplique fonctionne d'autant mieux qu'elle reste froide, presque élégante dans sa formulation. Il n'y a ni colère, ni violence apparente, juste une lucidité cynique et terrifiante. En une phrase, Otto fait basculer la scène en quelque chose de beaucoup plus cruel. Vraiment, cette réplique-là, j'ai fait « Ah ouais, d'accord. Mm. Ah ouais, d'accord. » Parce que autant, quand j'ai lu Adieu, Monsieur Hoffman, je me suis dit « Bon, ok, il l'a deviné. » Mais non, il le savait déjà. Et, Oui. ça fait repenser le dîner d'une toute autre manière. Et moi, j'ai trouvé ça excellent. Oui, t'as une autre lecture après. C'est ça. Ça a amené assez subtilement. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit élégant. Franchement, c'est élégant. Genre, ouais, c'était toi ou quoi que ce soit. Non, c'est juste. Enfin, c'est pas beau la photographie. Je pose ça. Ah, voilà. Mm. Voilà. Moi, Je trouve sais ça- depuis le début. C'est ça. Je trouve ça vraiment parfait. Et surtout, ces personnages-là, on a Otto et Suzanne, Oui. sa femme, qui arrivent qu'à la fin de la pièce, juste pour cette scène. Et comme on dit, il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits comédiens. Ce rôle-là, il est
capital Ah bah oui. dans la scène. L'acteur, à ce moment-là, qui dit cette phrase-là, je veux dire qu'on le regarde à ce moment-là. Mais surtout qu'il est attendu, étant donné que Otto est mentionné durant la pièce déjà. Ils sont attendus et plus tu es attendu, plus même si le passage est court, le rôle est important. La pression Mm. que tu dois avoir. Mais je sais pas, ça doit être très bizarre de dire ça, mais ça doit être jouissif de jouer le rôle de Otto. Je pense que oui. Ça doit Ouais. être. Très jouissif. Enfin, jouer un connard, je pèse mes mots. D'avoir ce double jeu pendant le repas et ces phrases, en effet, cette fameuse phrase Adieu, monsieur Hoffman, qui est le titre. Vous savez très bien que j'aime bien quand on dit le nom des pièces dans la pièce. C'est très mal expliqué, mais vous avez compris. On a compris. J'aime bien quand Ouais, le non, titre oui. est mentionné. J'aime beaucoup quand il me mentionne le titre et je suis là, yes. Il y a un truc de satisfaction. Ouais, voilà, ce personnage, enfin, à le jouer, on l'attend, enfin, je trouve ça incroyable. Ok, ouais, vraiment incroyable. Et tout aussi prenant. Ouais, il m'a pris, bâtard. Je vais l'insulter. Alors Lucie, est-ce que tu recommanderais cette pièce? Oui, Ouais. oui, je la recommande. Elle est très facile à lire, elle est très efficace, drôle et en même temps dans un contexte de guerre qui est toujours pertinent aujourd'hui. C'est un classique en vrai, enfin, c'est devenu un classique. Adieu Monsieur Hoffman, je sais pas, le nom parle un peu à tout le monde. Oui, Je le sais nom pas maintenant si- fait écho. Oui, Ouais, c'est ça, c'est un peu comme le prénom. Adieu Monsieur Hoffman, il y a quand même un truc. il y a un truc qui s'est ancré. Voilà, il y a un truc qui s'est ancré, donc à lire, oui. On a 3 personnages, c'est un huis clos. Ouais. Juste pour la scène de fin, je vous en supplie, mais lisez cette Mais je pense pièce. qu'elle est jouissive à interpréter, peu importe Elle le est personnage. Jouissif. Juifise. Juifise. Elle est jouissif à interpréter, peu importe le personnage que tu fasses. Que tu sois Isabelle, Pierre, Suzanne, Otto, même Jean, enfin Joseph. Tout est pertinent, Ouais. tous les personnages sont pertinents. Mais oui, je la recommande évidemment. Comme le dernier épisode sur la pièce de théâtre pour le prénom, dans le théâtre contemporain, en vrai, lisez-la Ouais. aussi. Elle est un peu moins connue quand même que le prénom. Que le prénom a pris une ampleur énorme avec le film. Avec le film. Là, si vous avez vu le film Adieu Monsieur Hoffman, lisez la pièce, parce qu'on va en parler juste après. C'est pas la même chose. Ah ouais, C'est c'est autre sûr. chose. C'est autre chose. C'est autre chose et moi je le trouve vraiment excellent. Ok. Ouais. Et vas-y, je m'aventure un peu plus. Est-ce que tu la recommanderais comme une œuvre d'entrée sur la Seconde Guerre mondiale? Alors pour le coup, non, parce que par rapport au pourcentage que j'ai donné tout à Mhm. l'heure, moi il m'a manqué un peu de contexte. Ouais, bien sûr qu'il y en a, mais de pièces sur la guerre, non. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y en a une qui puisse exister? Et si oui, tu pourrais la recommander? Alors une pièce sur la Seconde Pas Guerre. forcément une pièce, une œuvre en tout cas. Ah oui, il y en a plein. Mais laquelle, selon toi, ferait une excellente porte d'entrée sur la Seconde Guerre mondiale? On en a parlé tout à l'heure, c'est Des rayons et des ombres. Ah, d'accord. Le film qui est sorti au cinéma, c'est un film de guerre qui vraiment retrace un peu tout ça d'un autre point de vue, d'un point de vue qu'on voit pas forcément. Plus dans des rayons et des ombres, il y a le personnage d'Otto. Oui, Hmm. oui. Je fais comme si je le savais, mais. Non, il y a la recommandation que je vais faire à la fin de l'épisode, qui ressemble un peu à ça, qui est un film français et en plus récent. Il y a la pièce La fausse note, mais là, c'est plus une conséquence de la Seconde Guerre. D'accord. J'en avais parlé, je crois, vite fait dans le prénom, La fausse note, où pareil, c'est un huis clos entre 2 personnes, Mhm. et en fait, c'est après la guerre, et il y a une conséquence, on voit les conséquences, on va dire. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Vous diriez quoi comme œuvre Moi, l'homme, après, ça, c'est pas une reco parce que c'est ultra connu. Mais Il faut sauver le soldat Ryan. Moi, je sais que c'est l'œuvre à laquelle je pense tout de suite quand on parle d'une œuvre de Seconde Guerre mondiale. Sacrée Ça, c'est bien. Mais par contre, c'est un autre point de vue, du coup. C'est pas. Sacrée scène d'intro. Par contre, là, c'est sur les soldats. Voilà, c'est pas sur les juifs ou la résistance ou quoi. C'est Ok. un C'est autre vrai point de vue de la guerre, mais ça reste sur la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'on a il y a plein de films, surtout des films, peut-être des livres, mais je les connais pas, où on a énormément de points de vue différents. On a les juifs comme Adieu Monsieur Hoffman, on a les soldats comme Sauver le soldat Ryan, on a plutôt côté collabo avec Des rayons et des ombres. Ouais, on a la liste de Schindler, Oui, Sac de billes. avec un sac de billes qui est super. il y a le pianiste. film Le pianiste. Tu ne tueras point. Enfin voilà, en tout cas pour la pièce, pour moi c'est pas une C'est pas une porte d'entrée. forcément une porte d'entrée sur une pièce de la Seconde Guerre. Mais par contre, je la recommande vivement. Ok, très bien. Ouais, non, elle est très intéressante, très efficace et agréable Ouais. à lire. Et toi, Ouais. Cédric? Ah bah oui, bien sûr.
Je la recommande complètement. Et Mhm. surtout, je me dis, je la recommande encore plus à ceux qui ont la possibilité, qui font une école de théâtre ou quoi, et qui cherchent un passage, une scène, une Mm. pièce. Je trouve que c'est super de mettre ça en scène. Ouais. Au Ouais. niveau des répliques, tu t'amuses. Au niveau de la mise en scène, tu t'amuses d'autant plus. Il y a 10 000 et une choses à faire avec ça. Foncez, déjà pour la lecture, foncez. Et après, j'espère qu'ils la referont un jour pour aller la voir. Ouais. Ouais. Pour la voir, parce que ça doit être une folie. Franchement, peut-être, parce que ça date il n'y a pas si longtemps, en vrai. Donc, Non, non, oui. non, je rebondis sur ton point, mais en effet, c'est une pièce, si vous êtes en école de théâtre ou que vous voulez juste vous amuser, à expérimenter. Ah ouais. C'est ce que vous avez fait, et c'est super intéressant. C'est Vous giga avez fait, intéressant. vous avez fait surtout la scène de De fin, fin. De fin. du dîner, Ouais. qui est pertinente de dingue sur la mise en scène, sur le jeu. Enfin, vous vous êtes éclaté. Mm. Oh ouais. Ah à la ouais, jouer. moi Ouais, j'adorais. C'était vraiment génial. Il y a 1000 façons de la jouer aussi. Enfin, chacun interprète un peu et c'est pas forcément faux, c'est pas forcément juste. C'est ton interprétation du moment, quoi. Mm. Non, oui, après, par rapport à la porte d'entrée, je dirais non aussi. Mais je crois pas que je crois pas que ce soit son but à Jean-Philippe Daguerre. Tu vois, que sa pièce soit une porte d'entrée. Ouais. Oh oui, non, ouais. Je pense que c'est vraiment, comme on a dit, un prétexte. Mais voilà, mais sinon, foncez, lisez cette pièce. Je rebondis aussi sur ce que tu avais dit au début de ce podcast. Comme le prénom, tu aurais aimé écrire cette pièce. Qu'est-ce que tu aurais préféré écrire en premier? Dans le prénom, quand même. Le prénom? Le prénom, c'est au niveau de la comédie, c'est très fort, c'est très costaud. Ouais. En tout cas, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aurais aimé faire, donc le prénom. Mais Adieu Monsieur Hoffman, c'est plus dramatiquement parlant ce que j'aurais aimé écrire. Ok, Mm. il le talonne. Ah ouais, c'est ça. Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai un fait pour l'humour. Le prénom, c'est quand même. Non, mais c'est très costaud. Ouais. Ah non, Bah, mais, la situation de base du prénom est cocasse, Ouais. et ça devient après plus dramatique. Là, on est déjà dans une situation dramatique. Il y a des points d'humour de temps en temps. Ouais. La mécanique est un peu différente, mais. Oui, c'est ça. dosage, ouais. Mais chacun apporte sa touche, chaque personnage apporte sa façon de voir les choses aussi. Enfin, c'est super. oui. Et ben moi, je recommande vivement Adieu Monsieur Hoffman parce que c'est une pièce extrêmement efficace dans sa manière de mêler tension, humour et drame historique, comme on n'arrête pas de le répéter si souvent. Ce que je trouve particulièrement réussi, c'est la façon dont la pièce utilise un contexte extrêmement lourd, celui de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, pour construire un véritable jeu psychologique entre les personnages. La tension monte progressivement, notamment grâce au non-dit, au double sens et au rapport de domination qui évolue constamment. Et malgré la gravité du sujet, la pièce parvient à intégrer une forme d'humour parfois absurde, comme je le disais, parfois gênant, et qui rend les personnages encore plus humains. Je la recommande aussi pour son efficacité théâtrale. Les dialogues sont précis, le rythme fonctionne très bien, et certaines scènes, comme celle du dîner, deviennent presque étouffantes tant la pression est forte. Enfin, c'est une œuvre qui montre comment le théâtre peut créer une immense tension avec très peu de moyens, uniquement grâce à l'écriture, au jeu des personnages et à ce qui se cache derrière les mots. En revanche, je ne la recommanderais pas forcément comme porte d'entrée pour découvrir la Seconde Guerre mondiale, et au final, je pense qu'on est tous les trois d'accord. La pièce utilise certes ce contexte historique de manière très efficace, comme je le dis précédemment, mais elle s'intéresse avant tout au rapport humain, au mensonge, à la peur et au pouvoir. Elle suppose une certaine connaissance de l'époque et de ses enjeux. C'est donc pas une œuvre explicative sur la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt une œuvre qui utilise cette période pour construire une tension psychologique et morale entre ces personnages. Je crois que nous sommes d'accord. Donc c'est validé. Oui, c'est Ça validé. allait quand même. Ouais, c'est quand même, Globalement, c'est quand oui, même c'est validé. quand même validé, effectivement. Ensuite, je pense pas qu'elle est une œuvre parfaite comme porte d'entrée dans la Seconde Guerre mondiale. Enfin, cette période, elle est trop vaste. Il y a trop de points de vue à prendre en compte. Comme tu l'as dit précédemment, enfin, il y a la guerre du point de vue des Américains, mais aussi des Anglais, des Français, Ah oui, qui n'a Des rien à Allemands. voir. des Allemands, et Allemands. aussi il y a la résistance, il y a les Juifs, il y a les collabos. Enfin, il y a trop de choses qui se passent, et même il y a aussi trop de choses qui se passent en Allemagne. Il faut s'intéresser aussi à ce qui s'est passé en Allemagne à cette période-là. Certes, la France était occupée, mais qu'est-ce qui se passait en Allemagne? Tout était beau, tout est fleuri. Enfin, il y a aussi ce contraste fou que deux pays côte à côte, et ils vivaient absolument pas la même chose. Bah déjà, en fait, je pense pour rentrer, il faut voir des documentaires. Et ensuite, pour s'immerger dans la guerre, c'est les films. C'est les films. Écoutez à l'école. Et écouter à l'école. En vrai, grave. Moi, j'ai pas écouté. Aïe, 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 aïe. Écouter à l'école, c'est une période qui est vraiment fascinante. Mais
en même temps, faut pas s'arrêter à l'école non plus parce qu'on nous raconte une version de l'histoire. Tu l'as dit juste avant, il y a énormément de points de vue et l'école nous offre une histoire, mais pas forcément tout objectif non plus. Bah non, surtout que l'école vont vous dire, bon bah, il y a eu l'occupation à Paris, on a résisté, et il y a eu le débarquement. Voilà, c'est ce que vous allez retenir. Alors qu'il se passe tellement de choses. Enfin, la Seconde Guerre s'est déportée jusqu'au nord de l'Afrique, comme il a été mentionné dans La Promesse de l'Aube. Oui, tout à fait. C'est C'est pour ça qu'elle est mondiale. c'est ça, Un génie. C'est pour ça que. c'est pour ça que vous l'aimez. Hum. Et Je peux. Oppenheimer aussi, c'est pendant la Seconde Guerre, du coup. oui, c'était pendant ce qui se passait aux États-Unis, pendant la création de la bombe atomique. Ouais. Et on en parle, mais on oublie aussi les Japonais. Enfin, et il faut aussi parler de cette période-là, Pearl Harbor. Enfin, il se passe beaucoup trop de choses pour qu'il n'y ait qu'une seule œuvre qui puisse résumer tout ça. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je pense qu'on va passer au quiz alors. Let's quiz! Petit quiz à choix multiples. Qu'est-ce que Pierre aurait dû prendre au dîner après la première tentative de conception du Saint-Honoré? Une pêche, une tarte. Ah, Oula, j'ai pas compris. Alors, je vais la reformuler. Après la première tentative de conception de l'enfant, entre Isabelle et Joseph, Ouais, ils se font un dîner. ouais, Le dîner, tous les trois, le Ouais. dîner bascule parce que Pierre est ivre. ouais. Et le lendemain, ils en parlent et Pierre dit j'aurais dû prendre du Saint-Honoré, une pêche ou une tarte. Ah bah, une tarte, une tarte. Ouais. Une tarte. mais pas à manger. Mais Ah pas à ouais. manger. Parce qu'il a été pas très gentil. Il Ouais. a pas été très très gentil. C'était son idée, mais bon, ça lui fait mal. D'où vient le cousin de Pierre? Jean. Le cousin Le cousin de Pierre. oui. Ah oui, le cousin Du Mans, de Lyon, de Caen. Du Mans. du Mans. Du Mans. Le Mans. Le Mans. Il l'a lu juste avant. Bah, Du coup, on enregistre, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il était dégoûté. bah, je fais ouais, lis pas pendant. Arrêtez de Arrête. lire. Ok. Lors du dîner, Suzanne évoque que la glacière a été saisie, mais par qui? Ah. Göring, Himmler, Heydrich. C'est pas le premier? Moi, je. Göring? Ouais. Göring. Ah, c'est quoi? Göring. Göring, pardon. Parce que c'est ça, Göring. on l'a tellement répété Ouais. que force rentrer. Ah bah oui, bah là, Ouais. vous, évidemment que vous connaissez la... Göring. Göring. Ouais. Ouais, exactement. Göring. Mm. D'ailleurs, Göring. il y a une petite définition. Enfin, au moment où il mentionne Göring, il dit qu'il s'était Ouais. sous du livre, qu'il aimait bien l'art, qu'il avait des Et- goûts très luxueux. Très luxueux, ouais. Selon Otto, un homme pacifiste devient ambassadeur de l'Allemagne nazie à Paris par amour de la France, amour pour le Führer, devoir envers l'Allemagne. Ah, c'est bien les trois. Ah. J'aime et j'aurais pu me. T'aurais pu Ouais, t'avoir. ouais. Bah, pour moi, c'est un des deux premiers parce que c'est par amour pour le Führer. Oui, Ouais, par c'est amour ça. pour le Führer. Complétez cette réplique. Ma mission, c'est le dîner de ce soir. Et puisque vous le souhaitez, Pierre, je ne ferai pas Ce n'est pourtant pas l'envie qui m'en manque, mais comme dirait votre mère Isabelle. Donc, déjà, la dernière, c'est quand on vieillit, on s'affaiblit. Ouais. La deuxième, c'est. Attends, mais t'as pas de choix? Non. Complétez la La deuxième, c'est. Redis, pardon, la phrase d'avant. Et puisque vous le souhaitez, Pierre, je ne ferai pas Je ne ferai pas sortir le rat de sa cave. Non. Je ne ferai pas. Je reprends. Ma mission, c'est Terminé C'est ce soir. c'est arrêté. Ma mission, c'est le dîner de ce soir. Et puisque vous Terminé 2 heures avant le Ah oui, dîner de ce soir? oui, c'est et puisque vous le souhaitez, Pierre, je ne ferai pas D'heures ce, supplémentaires? commentaire. ce n'est pourtant pas l'envie qui m'en manque, mais quand on vieillit, on s'affaiblit, comme dirait votre mère Isabelle. Vous avez les deux derniers, il vous manque le premier. Ma mission, c'est C'est arrêté? Ma mission prend fin ce soir, il dit. C'est 2 heures avant. Il Ouais. me semble qu'il y a 2 heures avant. Non, il n'y a pas 2 heures avant. Non. Merde. Enfin, oui, mais c'est pas dans la réplique. C'est pas dans cette réplique-là. Ah, attends. C'est clôturé par le dîner? Tu vois Non, je- Ah bah oui, du coup. Attends, laisse-moi jeter un œil. Vous avez arrêté. Ça, oui. Ah. Mais il dit un mot en Ma plus. mission s'est arrêtée. Le dîner de ce soir. Avant le dîner de ce soir. Exactement. Ah, Ah, c'est pas 2 heures avant. Non. Ah ouais, j'avais le 2 heures en plus. En fait. Oh, C'est ça? Oui. C'est arrêté. Oui. Ah oui, ok. Ma d'accord. mission s'est arrêtée
avant le dîner de ce soir. Et puisque vous le souhaitez, Pierre, je ne ferai pas d'heures supplémentaires. Ce n'est pas pourtant l'envie qui m'en manque, mais quand on vieillit, on s'affaiblit, comme dirait votre mère, Isabelle. Pourquoi t'as choisi cette phrase? Parce que j'aime bien quand on vieillit, on s'affaiblit. Ah. Et pourquoi j'ai choisi cette phrase? Et ça reprend légèrement ce que la réplique de Pierre, qui était. Qu'il y a des gentils, même chez les nazis. Et la C'est citation, sympathique. Il y a des gens et la citation du début, je n'avais rien contre eux personnellement. Je ne faisais que mon devoir. Mais comme il avait fini, Oui, ok. Il y a un peu ce truc d'entre-deux. en de- mode, bah, en vrai, Moi, j'ai Mm. terminé mon service à 18h. À Ouais. 18h30, Voilà. je crois ça, je m'en fous. Tu vois. en vrai, est-ce que je peux, si vous voulez, je vous débarrasse du rat? Non. Bon, bah, ok. C'est pour Mais- ça qu'avant le repas, Joseph Hoffman, quand il dit qu'il sera là, il dit c'est pour voir de quel côté vous êtes Pierre. Mm. Là, du coup, il prend sa décision. Il décide de sauver Pierre. C'est ça. De sauver Joseph. Et c'est tout pour moi. Bravo. Merci, Christian. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour ce Let's Quiz fabuleux. Bah, je vous en prie. Et c'est l'heure de passer à la deuxième partie. Jingle. Alors nous voilà dans cette deuxième partie. Et comme on l'a mentionné plus tôt, on va parler cette fois-ci de l'adaptation cinématographique d'Adieu Monsieur Hoffman. Mais avant ça, Lucie, parle-nous de Jean-Philippe Daguerre après la pièce. Après la pièce Adieu Monsieur Hoffman, Jean-Philippe Daguerre remporte le Molière de l'auteur francophone vivant et le Molière du théâtre privé. C'est un franc succès. La pièce est saluée pour son accessibilité, sa construction dramatique et son traitement historique. Il continue dans sa lancée. Il écrit et met en scène La famille Ortiz en 2019 et Le Petit Coiffeur en 2020, qui s'est joué aussi au théâtre Rive Gauche comme Adieu Monsieur Hoffman. L'une de ses dernières créations, Du charbon dans les veines, toujours écrite et mise en scène par lui-même, voit le jour au Festival Off d'Avignon en 2024. Grâce à cette pièce, il remportera le Molière de l'auteur francophone vivant et le Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé. Jean-Philippe Daguerre devient un auteur important du théâtre français contemporain, particulièrement dans le registre du théâtre historique et populaire. Mais là, en deuxième partie, on va parler d'un film, d'une adaptation. Au vu de son succès, la version cinématographique de la pièce était évidente. Adieu Monsieur Hoffman sort donc en salle en 2022, un film réalisé par Fred Cavaillé avec, dans la distribution, Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot. Rien que ça. Et donc, le petit coiffeur, comme je disais au tout début du podcast, je l'ai vu aussi sur scène et ça traite aussi de, il me semble, de la Seconde Guerre. De la Seconde Guerre, encore une fois. Ouais. Ok. Il me semble qu'il y avait en tout cas de la guerre. Et maintenant, bah, effectivement, nous allons parler de cette adaptation cinématographique. Qui veut commencer? Oui, allez. Vas-y. Eh bah vas-y, Cédric, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Eh bien, la première fois que je l'avais vu, du coup, j'avais beaucoup aimé. Et comme je vous l'ai dit, ça m'avait donné envie de lire la pièce. Et avec le temps, là, je l'avais pas revu depuis. Ça fait donc c'est sorti quand? On a dit 21? 2022. 2022. Janvier 2022. Ok, 4 ans plus tard, bah, j'ai moins apprécié. Je me suis moins exalté. C'est pas le but d'ailleurs. C'est pas, wouh. Il y a eu beaucoup de rajouts, d'enlèvements, plus ou moins dérangeants. Il y en a qui m'ont beaucoup dérangé. Par exemple, il manque la scène de fin, quand même. Je suis désolé. Ouais. À un moment donné. À un moment donné. À un moment donné. Non, mais il c'est- m'a manqué ça et surtout, la fin est différente et je crois que ça m'embête un peu qu'on arrête. Bah, je spoil. Qu'on arrête Gilles Lelouch. Qu'on À voir arrête. quel personnage il y joue. Ah non, mais du coup, je suis pas sûr de la morale. Oui, c'est vrai que la morale est biaisée. En tout cas, la morale de la pièce est biaisée par. C'est pas Par la rapport- même, du c'est coup. pas la même. C'est une autre histoire. Et j'ai moins aimé, j'ai moins été fervent de cette histoire, de cette morale, de cette finalité, de cette fin. Waouh. C'était magistral. C'était- J'étais bouche bée. Je suis un génie. Bien. Allez, les chevilles. En revanche, après. Non, mais voilà. Ah, Ça J'aime ne les tient- films. hein. Ça ne tient qu'à moi. Mais j'ai beaucoup aimé que ce soit Daniel Auteuil qui joue Joseph. Daniel Auteuil qui fait toujours le travail comme d'habitude. Et Gilles Lelouch. Alors là, par contre, vous pouvez pas m'enlever le fait qu'il joue quelqu'un quand même de très naïf. Nique ta mère, je parle. Là, je trouve qu'il lui a rajouté. Alors peut-être que c'est dans le jeu aussi de Gilles Lelouch, mais je trouve qu'il est très naïf plus plus. Tu penses que c'est le jeu ou c'est l'écriture qui a fait que? Ou est-ce que c'est Gilles Lelouch? Oui, c'est pour ça. Tu penses que c'est le jeu ou que c'est Je l'écriture sais qui a pas. fait quoi? Non, l'écriture, je pense pas qu'elle soit. Je sais pas. D'après cette Ouais, direction-là, est-ce que peut-être cela a rendu plus naïf? Je ne saurais dire. En tout cas, le trio marche bien.
Moi, ça m'a fait plaisir de revoir, comment ça s'appelle? Sarah Giraudot? Sarah Géraudot. Ouais, Bureau des légendes. Bureau des légendes que t'es en train de voir. Mmh. C'est incroyable et ça fait bizarre de la voir comme ça, aussi dans ce rôle, parce que du coup, bah, ouais, c'est pas du tout le même personnage. En tout cas, l'adaptation, si je devais la noter et je vais vous le demander aussi à vous de noter l'adaptation. La Pas le film en soi, mais vraiment Ah, de le- l'adaptation. C'est ce que j'allais te poser Le comme principe de question. l'adaptation. Ok. Ouais. Je mets c'est dur! Attends, on est sur combien? On est Sur 10. Sur 10, on est? Je crois que je mets 4. Ok. Je crois que je mets 4 et quand je dis que je crois, C'est que je suis sûr. Non, ouais, elle peut être un peu décevante finalement. Le film est bien, l'adaptation, pas top et là, je veux apporter cette nuance là-dessus. C'est 4 sur 10. Mais en tant que film, En tant que film, c'est très bien. quelle note sur 10? 7. Ok. 7 sur 10. C'est un bon film français. Et ce que par contre, le rajout que j'ai bien aimé, c'est tout de même la scène. Il y a 2 rajouts que j'ai bien aimés. Allez. C'est la scène où elle teste les vêtements de la femme de Monsieur Hoffman. Ouais, Ah là là. Ça, quand même, il y a un malaise quand il arrive et qu'il la voit dans cette robe. tu m'étonnes. Et ça, j'ai trouvé ça super. Et ensuite, il y a une phrase de. Alors, comment elle s'appelle dans le film Parce qu'ils n'ont pas les mêmes prénoms. Hein. Ils Non. n'ont pas les mêmes prénoms et pas le même nom de famille. C'est Mercier et c'est Blanche. Blanche. Blanche Mercier. Je ne sais pas pourquoi. Vous sauriez dire, vous, pourquoi ils ont changé? Oui, Eh bah parce que c'est pas du tout la même histoire. c'est une adaptation libre. Ah, c'est donc pour ça. C'est pour ça. Il y a une phrase qui m'a fait tilt. C'est quand elle dit à Monsieur Hoffman, avant, il avait rien, maintenant, il veut tout. Ouais. Oui, quand elle parle de François. Ouais. Oui. Ah, c'est François Mercier? Ouais. Ah, Ou avant, on n'avait rien, maintenant, il veut tout. Oui, c'est ça. J'ai Ouais, trouvé ouais, que ça c'est résumait assez bien. Oui, c'est ça. ouais, le personnage de François, ouais, Ouais. clairement. Voilà. Ok, très Merci bien. pour votre écoute. Et toi, Lucie, alors? Bah pareil, la première fois que j'avais vu, j'avais adoré le film. Bah, quand je l'ai revu pour le podcast, j'ai fait oula, oui, c'est très différent de la pièce. Le film m'a mis beaucoup plus mal à l'aise que la pièce, que lire la pièce. C'est ce que tu recherchais. Non, pas forcément. Ah. Mais j'avais là dans le film le côté collaboration avec les nazis, avec la bijouterie, avec la tension de il y a la porte de la cave qui est ouverte et tout. Enfin, cette pression-là, je l'ai vraiment ressentie. Elle m'a mis très très mal à l'aise. Et en fait, plus François, donc interprété par Gilles Lelouch, va dans la folie. Parce que vraiment, cette phrase de avant on n'avait rien, maintenant il veut tout, là il part vraiment dans la folie totale, je trouve. Et c'est ça qui me fait flipper. C'est au bout d'un moment, c'est très violent. On a quand même un viol dans le Oui. film, lui il devient taré, et donc la fin est beaucoup plus dramatique dans le film que celle de la pièce. Ça m'a mis mal à l'aise. Donc le film fonctionne parce que cette situation est quand même très malaisante. Enfin, en tout cas, il y a de la tension, mais du coup, il y a aucun trait d'humour qu'on retrouve dans la pièce. Donc, en termes d'adaptation, j'ai l'impression... Je suis rentrée dedans, je voyais la boutique, je voyais un peu ce truc-là. C'est vraiment le même univers, mais c'est comme si c'était une autre dimension, une autre histoire. Ouais. Voilà. C'est Oui. une autre version totale, mais par contre, ça colle très bien, je trouve. Donc, en termes d'adaptation, pour moi, c'est pas une adaptation. Ça reprend le même univers et le même contexte pour Joseph seulement, parce que les autres personnages n'ont même pas le même prénom ni le même nom de famille. Donc en soi, ça peut être un autre couple. C'est comme s'il avait demandé à une autre personne et qu'ils s'étaient arrangés différemment. Il a demandé la même pour le bébé, évidemment. Même cette résolution du bébé n'est pas la même, parce qu'au final, il décide de pas le faire. Voilà, donc pas Isabelle, mais Blanche et Joseph décident de ne pas le faire, mais de mentir donc à François. Et lui devient taré. Vraiment, ce côté de folie m'a fait flipper. Et cette fin de... Quand François se fait arrêter par les flics et qu'il lui demande de montrer ses papiers et que t'as Blanche de l'autre côté de la porte de la bijouterie qui le regarde et qui l'appelle pour pas qu'il aille en prison. Parce que... Alors, c'est ça que j'avais pas compris aussi. J'ai demandé, après, j'étais là, mais je comprends pas pourquoi il a échangé les papiers d'identité de Hoffman et de lui-même, il a échangé les photos. Ouais. Et en fait, j'avais pas compris ça, mais c'était pour le tableau. Parce que là, il décide... il décide de le dénoncer. Ouais. C'est surtout ça, il écrit une lettre, il va le dénoncer, il va vendre le tableau de Hoffman. Ouais. Et en fait, en allant engager le tableau de Hoffman, il faut qu'il ait le nom Hoffman. Donc, il se balade avec la carte d'identité de Hoffman, mais avec sa photo dessus. Et là, il se fait arrêter par les flics. Il s'est fait niquer. Il s'est niqué lui-même. Il s'est niqué lui-même. Et Blanche va, même si elle sait qu'elle est enceinte, va quand même sauver Joseph. Enfin, c'est vraiment un autre pan de l'histoire. C'est comme les jeux vidéo qu'on a fait, là, Detroit Become Human. Ouais. Où un choix change totalement la destinée de quelqu'un. C'est vraiment ça. C'est
c'est pas une adaptation, c'est à côté. C'est une autre version, qui est très intéressante aussi. Mhm. Et la phrase de Blanche à la fin est intéressante quand elle dit Bon, vous pourrez dire à tout le monde que mon mari a quand même caché un juif. Ouais. Ouais, après tout ça, ouais. Ouais, ça, elle est quand même très très forte, cette phrase. Et j'aimais beaucoup tout ce côté aussi, on voit la bijouterie et qui travaille du coup dans la cave pour refaire la même chose parce que les nazis disent bah non, j'aime pas cette nouvelle collection. Ouais. Donc lui, il n'arrive pas à démarrer son truc. Enfin, il va récupérer des bijoux, mais Joseph lui demande où est-ce que vous avez trouvé ces bijoux-là. Il reconnaît des bijoux qu'il a fait. Enfin, c'est beaucoup plus drame que Ah la oui, pièce. complètement. C'est très sombre, je trouve. On est sur un côté plutôt léger au début et plus ça avance, plus c'est vraiment sombre. Ouais. Et la fin m'a surprise aussi. Je me suis dit, ah, ça s'arrête comme ça, d'accord. Ok, bon, bah, c'est. Donc voilà, c'est bien joué, ça marche bien, l'univers marche bien, enfin, le lieu, le décor, ça marche super. On voit du coup des scènes extérieures où Pierre va au restaurant avec les nazis, où il sort. C'est même pas Otto. Hein. C'est pas Otto, Non, c'est un autre, c'est un autre. Ouais. c'est un autre soldat. Oui, voilà. Là, pour le coup, je m'en souviens pas de son nom, mais ouais, c'est un autre. Oui, même ce début, il n'y a pas de deal. Dans la pièce, il dit d'emblée, vous allez dans la bijouterie, vous logez chez moi, et moi, je me cache dans la cave. Ah bon? Dans la pièce, c'est dès le début Ah oui, comme oui, oui, ça. c'est ça. Joseph Oui, ne part pas. oui. Dans la pièce, c'est Oui, c'est acté, Ah oui, d'accord. Joseph Oui, ne oui, part pas, ok, oui, alors c'est que bon. dans le film, il y a ce truc de... Il va faire partir sa famille, qui arrive à partir, et lui dit, c'est bon, je m'arrange pour vendre la bijouterie, et je vous rejoins juste après. Au final, il n'arrive pas à passer. Ouais. Et il va devoir rester. Et ensuite, la demande du bébé arrive. C'est un peu vraiment découpé. C'est vraiment une autre version. Et il y a quand même un plan sublimissime à la fin. La femme de Joseph. Ah oui, la vraie fin. Ah oui. La fin. La fin totale, dame. où on revoit le visage de sa femme. Elle apparaît très peu. Vraiment très peu Ah dans le oui, film. clairement. Elle a un jeu magistral et on comprend tout. Et il y a ce truc aussi de lettres, enfin, Oui. qu'il envoie des lettres, au final il l'envoie pas. Oui. Enfin, Oui, que François brûle les lettres, en fait. ouais, c'est ça. Et là, tu rentres dans la folie. Enfin, c'est beaucoup plus sombre comme histoire, C'est vrai. je trouve. Et la scène du repas, on finit. Elle manque. Elle manque un peu. Il y a des moments de tension du ballon qui tombe dans Ouais, le ballon la qui tombe cave dans- et tout, ouais. Ah, Dans la ça, c'est trappe. peut-être un peu le truc un peu comique, je trouve, du film. Oui. Oui, mais- Écoutez, je vais vous expliquer. Ah oui. Ça, c'est ce côté un peu tension. Non, mais le ballon, c'est le ballon, c'est le... Oui, Parce qu'en fait, il comprend pas l'allemand et du coup, il fait les gestes comme ça. Tu vas dans la cave, dans la cave. Putain. La balle, putain. Mais là, on voit plus ce côté, comme tu disais, naïf du personnage de Gilles Lelouch, donc de François Mercier, qui voilà, est vraiment dans l'entre-deux et en fait, il est vraiment naïf, il va vers les nazis. En fait, il veut tout, il veut l'argent, il veut tout ça. Bah, pour le coup, dans la pièce, Pierre choisit les résistants, la résistance. Ouais. Dans le film, il choisit la collaboration. Bah, il est beaucoup plus oui. actif, en tout cas. Ah ouais, Ouais. clairement, il n'y a pas photo. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce détail tout bête, mais que François Mercier, donc Gilles Lelouch, a un problème à la jambe. Oui. Ouais. Et que c'est pour ça qu'il ne part pas à la guerre. Oui, Un détail qu'il n'y a pas forcément qu'il y a pas dans la pièce. c'est vrai. Et en fait, je me suis dit, ah bah oui, en fait, bah oui, s'il n'avait pas de problème physique, il part à la guerre. Ouais, pourquoi il n'a pas Enfin, été, pourquoi il a pas été il est appelé, assez- quoi. il est encore assez jeune pour aller à la guerre. Et voilà, c'est des petits détails comme ça marche bien. Non, mais ça devient une ordure. Un vrai Non, mais c'est connard. vrai, on le déteste, du coup. Oui, il devient détestable. Tu te mets moins Mais- facilement dans sa peau, contrairement à la pièce. Ah oui. Où tu te dis dans la pièce, ah putain, en vrai, si c'était moi, je crois que je pourrais craquer. Là, tu dis, ah ouais, là, c'est vraiment, Ouais, c'est non, vraiment là, devenu un connard. là, il devient fou. En termes de notes pour l'adaptation, je le mettrais hors compète. Toujours une pour Mais, Mais moi, pour, défier les règles. En vrai, en termes d'adaptation, je sais pas si je mets 0 ou 5. 0 ou 10, alors attendez. Non, mais 0 dans le sens où c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas mauvais, mais c'est juste pas du tout la même chose. 5 parce que... Ouais, si, 5 parce qu'on a 3 personnages, la bijouterie, Ouais. la guerre, on a des effets qui sont Il y a une les base, mêmes, quand même. il y a la base, mais alors c'est tout. ok. On a vraiment le minimum vital. Hmm. Et par contre, en film, oui, 7-8, ouais. Pour 10. Ah oui. Ouais. On passe Moi, au décor. ouais, 7. Ok. Et toi, du coup, Christian? Et bah, en ce qui me concerne, bah, Mais t'as commencé par lire la pièce, moi, puis t'as vu le oui, film. j'ai lu la pièce et C'est différent, c'est pas pareil. j'ai lu, j'ai lu la pièce et pour le bien de ce podcast, j'ai dû voir le film. Et bah, j'ai pas apprécié le film.
tout simplement. Pourtant, il reprend bien le même point de départ hein, que la pièce, ce contexte d'occupation, cette situation de survie et cette relation étrange qui se construit entre les personnages. Mais très rapidement, comme il est dit, le film dévie complètement de l'œuvre originale. On est davantage face à une adaptation libre qu'à une véritable transposition fidèle de la pièce, et ce choix ne m'a pas convaincu. Le changement est plus important concernant le personnage de François, et non plus Pierre, comme dans la pièce, dont la trajectoire est profondément modifiée. Son évolution reste cohérente dans le cadre du film, mais elle devient beaucoup plus active et presque volontaire. Là où dans la pièce, le personnage semblait souvent subir les événements et être écrasé par eux, le film en fait quelqu'un de beaucoup plus en adéquation avec ce qui l'entoure, ce qui change totalement la dynamique morale et psychologique du récit. Mais le point le plus problématique pour moi reste, on l'a dit, l'absence de la fameuse scène du dîner. Cette scène représentait selon moi le sommet de la pièce. Toute la tension, les non-dits, les doubles sens et le double jeu des personnages culminaient à cet instant. La supprimer, c'est enlever une grande partie de ce qui faisait la force théâtrale et psychologique de l'œuvre originale. Finalement, le film raconte presque une autre histoire, avec une autre sensibilité et d'autres intentions. Donc si vous vous attendez à une adaptation fidèle à la pièce, dans l'esprit de ce qu'a pu faire le prénom, avec son matériau d'origine, alors je pense qu'il vaut mieux passer son chemin. Hmm. Il est dur. Ouais. Ouais, je suis dur parce que En vrai, je... tu t'attendais vraiment à une adaptation. Nous, on a vu le film avant Ouais, et ouais. c'était plus, on était agréablement surpris à la lecture Sauf, de la pièce. moi je m'attendais vraiment à une adaptation comme le prénom, en vrai. Voilà. Bien fidèle. Eh bien non. Alors, c'est un choix, c'est une adaptation libre. Ça m'a pas convaincu, ça m'a pas plu. En termes d'adaptation, moi je mettrais, je suis pas fan des notes, mais je mettrais 3. Et en termes de film, ouais, je mettrais 6,5. Ouais, même le film, t'as pas. Même le film, il m'a pas tant impacté. Je sais pas, ce huis clos dans le film, je l'ai pas trouvé. Il a pas fonctionné sur moi. Franchement, ça aurait dû vraiment être un huis clos. Ou alors, certes, la maison, mais on voit pas l'extérieur. Et le fait que il y a eu ces petites scènes où on voit Pierre, où on voit François dehors, moi, ça m'a cassé mon huis clos. Hmm. Voilà. Et je crois qu'il est temps de passer à nos recommandations. Lucie, dis-moi, qu'est-ce que tu nous recommanderais après avoir lu Adieu, Monsieur Hoffman? C'est un film qui s'appelle La vie devant moi, sorti en 2024. On suit une famille de juifs, le père, la mère et la fille, qui, au moment de la rafle, vont se cacher dans une chambre de bonne, dans un immeuble à Paris. Et en fait, ils vont rester 3 ans dans ce tout petit appartement à 3. Et en fait, c'est quasi un huis clos parce qu'on reste avec eux tout le long. Et ils doivent pas se faire entendre par les voisins. Ils ont des heures pour aller aux toilettes. Faut pas faire de bruit. Ils ont quand même des complices, des gens qui les aident Ouais. dans cet immeuble et qui viennent de temps en temps les voir, mais ils sont obligés de subir le truc et même avoir du bois pour se chauffer. Ils sont vraiment cachés, ils sont dans le même espace, donc pas d'intimité, pas de... Enfin, voilà, ils ont 15 mètres carrés pour les 3, quoi. Il y a de quoi devenir fou. Et c'est une histoire vraie. C'est super intéressant. On voit la guerre, mais de leur point de vue, où ils ne savent presque rien. Ouais. Où on voit la résistance, mais aussi des collabos. Ils ont juste une toute petite fenêtre. Et le père, Guillaume Gallienne, interprété par Guillaume Gallienne, va suivre du regard tout ce qui se passe dans la cour. Ils ont des codes avec les gens de l'immeuble, il faut pas qu'ils se fassent voir. Enfin, tout devient différent et c'est magistral. C'est très très beau et c'est dur. C'est français? C'est français. Qui est disponible sur la plateforme Canal+, si vous avez Allez. l'abonnement, ou en VOD, voilà. Ok. Et c'est réalisé par qui? C'est réalisé par Nils Tavernier. Merci Lucie. Voilà pour ma recommandation. Merci, Lucie. Merci. Cédric, et toi, qu'est-ce que tu nous recommandes après avoir lu Adieu, Monsieur Hoffman? Pour cette recommandation, j'ai décidé de faire une grande recommandation et une petite recommandation. Je triche. Il contourne le système. Le visage de tricheur. Ah, tu fais 2 recommandations en fait? Non. Non, Une grande recommandation et une petite recommandation. Ok, vas-y, tu sais On quoi? veut. Une grande recommandation. Ok. Pour la grande recommandation, Oh, ça concerne la bande dessinée qui s'appelle Il était une fois en France. Une série signée Fabien Nury, Sylvain Vallée et Delphes, publiée aux éditions Glénat entre 2007 et 2012. Elle compte 6 volumes. Dans cette BD, on suit l'histoire vraie
même si largement romancé, de Joseph Joanovici. Ce n'est pas un Italien. C'est donc un ferrailleur juif roumain devenu pendant la Seconde Guerre mondiale à la fois proche de la Gestapo et important fournisseur de fonds pour la résistance. Comme le précise l'avertissement au début de chaque album, l'histoire mélange librement faits historiques, suppositions et inventions délibérées. Ils font comme ils veulent. Ce que j'aime particulièrement dans cette œuvre, c'est la manière dont elle est racontée. Il y a beaucoup de flashbacks, le rythme est excellent, et franchement, les tomes s'enchaînent à une vitesse folle. Ça part comme des petits pains. Les dessins sont superbes, très agréables à regarder, avec des couleurs parfaitement choisies. Et moi, ça me plaît à l'œil. Et surtout, ce qui me plaît le plus, c'est qu'on ne suit pas uniquement Joseph, parce que ses décisions entraînent aussi sa famille et ses proches, qui subissent les conséquences de ses choix avec lui. L'histoire peut être parfois très brutale. On y parle d'adultère, de viol, et évidemment, toute la cruauté de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Lisez cette BD, déjà parce que ça change des films ou des romans, mais surtout parce que ça se lit vite et très bien. Pour la petite recommandation. Le mec qui jette le livre. Il y a un mur derrière toi, fais gaffe. Pour la petite recommandation, ça va aller vite. Et pour la première fois dans ce podcast, je vais vous conseiller une chanson. Ah, tu l'as pas vu venir, ça. Tu l'as pas vu dire. Écrite et interprétée par le grand Jean-Jacques Goldman. C'est étonnant, ça. Écrite et interprétée par Jean-Jacques Goldman, le grand Jean-Jacques Goldman, aux côtés de Michael Jones et de la regrettée Carol Fredericks. Cette chanson fait partie de l'album Frédéric Goldman Jones, sorti en 1990. Elle s'appelle, peut-être que vous la connaissez, Né en 17 à Leidenstadt. Ça vous parle? Oui. Non. Je ne sais pas si cette chanson est encore ultra connue aujourd'hui. Surtout si je fais une reco hyper connue. Non, mais parce que je pense que pour les gens de plus de 40 ans, oui. Mais pour les personnes dans la vingtaine comme nous, peut-être un peu moins. Et pourtant, dès les premières notes de piano, avec cette intro reconnaissable entre mille, la chanson installe quelque chose de très fort. Dans le premier refrain, Jean-Jacques Goldman se demande s'il aurait réellement fait mieux que les Allemands après la défaite de la Première Guerre mondiale et pendant la montée du nazisme, avec cette phrase « Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens ?» Et finalement, c'est un peu la même question que se pose, adieu Monsieur Hoffman, se mettre à la place de Pierre. Où se situe la limite entre le collaborateur et le résistant? À partir de quand nos choix deviennent-ils impardonnables? Et surtout, est-ce qu'on aurait vraiment été capable de faire mieux à leur place? C'est une question que je pose. Et c'est la question que se pose cette chanson aussi. Merci pour votre écoute. Merci pour ces deux recommandations. Grande recommandation. Merci pour cette grande recommandation et également pour cette petite. Petite recommandation. Effectivement que c'est la première fois qu'on aborde une musique. Oui, mais je sais pas si c'est connu ou pas, donc voilà. Moi, je j'ai pense, jamais entendu parler de ça. je pense D'accord. pas, je pense que oui, c'est comme tu l'as dit, c'est pour les gens de 40 ans. À toi, Christian. Moi, je vais vous recommander. Et après avoir lu Adieu Monsieur Hoffman, je vous recommanderai Le Barman du Ritz de Philippe Collin, publié en 2024. Vous l'avez sûrement vu début de cette année, affiché partout dans le métro. C'est parce qu'en fait, au début de cette année, il est sorti en format de poche. Mais sa publication date vraiment bien de 2024. Les deux œuvres partagent un poids commun très fort. Elles utilisent le contexte de l'occupation et de la Seconde Guerre mondiale, non pas seulement comme un décor historique, mais comme révélateur de comportements humains. Dans les deux cas, ce qui devient fascinant, ce sont les rapports de pouvoir, les compromissions, les faux-semblants et les tensions permanentes qui naissent dans un climat de peur et de surveillance. Là où Adieu Monsieur Hoffman adopte une forme très théâtrale, presque étouffante, le barman du Ritz propose une immersion différente, davantage tournée vers l'atmosphère du Paris occupé et les contradictions morales de cette époque. Mais on retrouve cette même idée essentielle. Dans des périodes extrêmes, chacun révèle une part plus trouble de lui-même. Je recommanderais donc le Batman du Batman de Christopher Nolan. Parce que... Je suis fatigué. Wow. Je recommanderais donc le Barman du Ritz à ceux qui ont aimé les tensions psychologiques, les doubles jeux et les dilemmes moraux présents dans Adieu Monsieur Hoffman. Le Barman du Ritz, de Philippe Collin, plonge le lecteur dans la période de l'occupation au cœur du célèbre hôtel Ritz, lieu de luxe et de pouvoir où se croisent officiers nazis, collaborateurs, résistants, artistes et figures du monde mondain. Le roman suit le destin de Frank Meyer, le légendaire barman du Ritz, un homme discret et extrêmement respecté qui continue de travailler dans cet établissement devenu un symbole de contradiction de l'époque. Derrière les cocktails, les conversations élégantes et l'apparente légèreté des soirées mondaines, Frank observe un monde en train de basculer. Chaque échange, chaque présence dans le bar peut cacher un mensonge, une peur ou un danger. À travers ce personnage, le roman explore les compromis,
les ambiguïtés morales et les stratégies de survie dans une France occupée, où il devient parfois difficile de distinguer la résistance de la collaboration, ou simplement la survie de la lâcheté. Le Barman du Ritz est donc à la fois un roman historique et une réflexion sur le comportement humain dans une époque dominée par la peur, le pouvoir et les faux-semblants. Lisez-le. Combien de pages? Dingue. Il fait 453 pages. C'est trop. Bon, pour ce qu'on s'est tapé durant, durant, Ouais, bon, on durant verra ce programme. prochain épisode. C'est beaucoup. C'est vraiment cool. Ce roman montre bien le distinguo entre ce que je vous ai dit précédemment, entre le collabo passif et le collabo actif. Car en effet, comme je vous l'ai dit, le barman du Ritz, ou le Ritz, l'hôtel, n'a fait que survivre et pour sa survie, ils ont dû effectivement servir des nazis. Alors, lâcheté, collabo vraiment actif, passif, vous le saurez en lisant ce roman. Merci Christian. De rien. Merci, Christian. De rien. Je crois qu'on peut clôturer cet épisode. On Tout à peut. fait. Je vous remercie d'avoir été présent, vous Plaisir. comme vous. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Le prochain épisode qui parlera de quoi? Du livre Martin Eden de Jack London. Publié en... 2012. Oui, exactement. Si mes infos sont bonnes, parce Mais qu'on je- peut se tromper. Mais je hein. pense qu'elle est cohérente avec l'histoire. Je crois que t'as 100 ans de retard, mais 1909. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de lâcher un petit com, ça fait toujours plaisir. Partagez, likez. Vous nous retrouverez sur toutes les plateformes et également sur YouTube si vous êtes en train de nous voir. Tchuss! Bisous. Salut tout le monde.